Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce premier jour du mois d'août. Donc, lundi 1er août, fête nationale en Suisse. Donc, bonne fête à vous, à nous. Hein, donc voilà, passez un bon jour férié, prenez soin de vous. Voilà, ça c'est dit pour ceux et celles qui vivent dans le territoire suisse. Et pour les autres, ben, j'espère que vous allez démarrer un bon lundi. Tout simplement. On va regarder ensemble avec le tarot et les oracles. Je ne vous cache pas qu'on est dimanche. Quand je vous fais la guidance, c'est toujours la veille pour le lendemain. Et que là, j'ai le maillot parce qu'il n'y a qu'une chose que j'ai envie, vu qu'il fait du soleil, hein, c'est d'aller faire la crêpe. Ouais. Suzanne, elle va se prendre un bon bouquin, puis elle va se foutre à côté de la piscine. Ouais, hein, vu que Monsieur Karim a décidé d'abandonner Suzanne pour partir à Rome. Voilà. Oui, oui, Monsieur Bochat est parti sur Rome. Donc, quand on vous dit qu'on est tombé amoureux d'Italie, c'est pas pour rien. Allez, on y va ici avec les oracles. Par contre, je les ai pas brassés du tout. Je fais ça avec vous, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, que vous profitez aussi du beau temps, que vous avez la patate, que le moral il est bon, et puis que vous êtes entouré des gens que vous aimez, que voilà, que tout va au mieux pour vous, parce que vous le méritez. Hein. On mérite les bonnes choses. On est d'accord. Allez, on y va, on y va. Je suis désolée. Normalement, je fais toujours ça avant, mais je vais pas recommencer la vidéo tout simplement parce que j'ai pas brassé les cartes et puis que j'ai pas fait ma demande. Hein, vous êtes d'accord. Allez les petites pousses. On y va ici avec le Béligne. On va regarder ensemble quelle en est son énergie pour ce premier jour du mois d'août. On vous demande ici, ça continue avec les mêmes énergies de hier. Attention, vous risquez d'apprendre une trahison, une mauvaise ici qui va vous faire hérisser le poil parce que c'est que la connerie qui va être peut-être dit à votre sujet ou alors vous allez apprendre que quelqu'un a trahi quelqu'un ou voilà. Par rapport au couple, par rapport à une amitié ou autre chose et ça va un petit peu vous agacer. Donc voilà, premier jour du mois d'août, commence pas tellement agréablement, mais on va regarder. Alors je pense plus que vous apprenez une séparation de votre entourage, peut-être amical ou familial, d'accord, ou peut-être tout simplement vous sentez trahi aussi sur votre plan professionnel, hein, d'accord, parce on met toujours la trahison sur le plan sentimental, familial, mais non, non, sur le domaine professionnel aussi, hein, beaucoup d'entre vous avaient été trahis ou êtes trahis, et là je pense que vous décidez peut-être de quitter ce lieu parce que vous n'êtes plus à votre juste place. Les personnes ne résonnent plus à la, à la même fréquence que la vôtre. Hein, et puis vous décidez tout simplement de vous éloigner de ces personnes qui sont un petit peu de l'autre côté, qui sont qui sont dans le côté obscur. Hein, comme ça, vous pouvez comprendre. Donc des gens terre à terre, et puis voilà. C'est leur ego et que leur ego et rien que leur ego. C'est une manière de voir que des fois, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas grave. Campagne et santé. Pour ce lundi, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous êtes en vacances, en férié, hein, pour la Suisse par exemple. Et puis, ou alors, vous êtes en vacances, hein, comme Monsieur Bochat et Karim, hein, qui osent abandonner hein, sa moitié. Non, je blague. C'est pour culpabiliser, je sais pas si ça marche, mais enfin bref. Je vous en kikine. Hein, vous me connaissez depuis le temps. Bref. Donc, quand, la campagne et la santé, ça peut nous amener tout simplement, et de ce que je peux comprendre, pour certains d'entre vous, vous partez en vacances. Pour d'autres, eh bien, vous avez décidé de prendre quelques jours de repos, quelques jours de congé. Pour d'autres,
je ne vais pas vous le cacher, burn-out, oui, c'est comme ça qu'on dit, et arrêt obligatoire, parce que plus que tant, quand on tire sur la corde, à un moment donné, elle pète, hein, et je pense que tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé, et puis là, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'une manière ou d'une autre, pour ce lundi, on est un petit peu, voilà, en disant qu'on ne s'est pas tellement levé du bon pied, mais voilà, on est là toujours, on n'est pas là toujours pour vous dire les bonnes choses. Si on doit faire attention, on est là aussi pour transmettre ces messages-là. Et en l'occurrence ici, on est en train de dire que euh, tu apprends peut-être une trahison dans ton entourage, que peut-être sur ton domaine professionnel, eh bien, c'est en train d'arriver, que tu es de plus en plus en train de tirer sur la corde. Bah là, ce lundi, il y a quelque chose qui va te faire sortir de tes gonds. Et pour certains qui risquent ou vous balancez et puis vous décidez, écoutez, je donne ma démission, ou alors vous allez voir votre médecin parce qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus, quoi, tout simplement, hein, d'accord? Donc voilà un petit peu vers quoi on est un petit peu lancé pendant ce début de semaine. On reste sur 3 cartes. On va regarder ici avec la triade. Vu que c'est une énergie assez masculine, on va regarder un petit peu quel en est son message de sa part. On part dans la continuité. Donc ici, on nous donne la protection. D'accord? Donc, malgré ce petit parcours un petit peu chaotique, d'accord, pour certains, hein, eh bien, sachez que tout va bien se passer. On continue vraiment dans cette énergie aussi d'hier, où que malgré les petits imprévus, tout va bien se passer, d'accord? Il n'y a pas de souci. Souvent, et moi qui ai passé par là, d'accord? Donc à ce moment-là, je prêche pour ma paroisse parce que hein, quand on parle, c'est en connaissance de cause, hein, c'est pas en pensant que. Hein. Je suis assez terre à terre quand même, mine de rien. Même si je suis dans les énergies, je suis très, très, très terre à terre. Souvent, quand on arrive un petit peu dans des parcours un petit peu chaotiques comme ça veut dire que notre vie est en train de est en train d'arriver à un tournant. Et souvent, ce tournant nous amène à des questions. Et souvent, ces questions, c'est quand on prend conscience, à ce moment-là, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, et vers quoi on a envie d'aller, et avec qui. Donc, soyez gentils envers vous-même, hein, ne vous frustrez pas. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Parce que vous n'arrivez pas peut-être au but que vous étiez fixé il y a quelques années en arrière, c'est pas grave, c'est peut-être que ce chemin ne te correspond plus, tout simplement. Et si les choses elles arrivent, c'est pas pour rien. On te dit qu'il y a la protection, que tout va bien aller, d'accord? Protection angélique, réalisation. Donc, no soucis, laisse-toi, prends soin de toi et laisse-toi aller. D'accord? Ça, c'est important. Chemin de vie, ça vient un peu plus me réconforter sur ce que je vous ai dit, moi. D'accord? On continue ici avec l'oracle égyptien. On nous parle ici de peine. Peine par rapport à un départ. Peut-être que pour certains, eh bien, vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez perdu votre moitié. Peut-être que votre moitié, elle n'est pas là et puis vous vous sentez un petit peu, voilà, hein, un petit peu abandonné. Hein. Moi, ça me parle assez. Hein, que, voilà, on fait toujours tout ensemble et là, voilà, il est en vacances. Hein. Il part pas long, hein, il part que 3 jours. C'est pas la fin du mais voilà, hein, vous sentez un petit peu délaissé, hein. Mais bref, là, je pars dans ma connerie, mais je pense que pour certains, vous vous sentez seul parce que la personne que vous aimiez de tout votre cœur, de tout votre être, eh bien, est peut-être partie, d'accord, de l'autre côté du voile, ou alors, euh, voilà, cette personne ne fait plus partie de votre vie et vous êtes encore en train de faire cette phase de deuil. Donc, accordez-vous cette phase. Ne soyez pas trop impatient envers vous-même. Laissez les choses se faire en son temps et en son heure.
D'accord? Il y en a qui font le passage à autre chose très vite et il y en a qui faut des semaines, des mois, voire des années, mais c'est normal, on n'est pas tous identiques. Hein. Et c'est pas pour autant que tu as aimé ou pas l'autre, ça change rien. Toi, tu es un être à part entière, accorde-toi le temps. D'accord? Ici, on vous parle de récolte pour ce lundi, récolte par rapport à un travail qui a été mené à bon terme. D'accord? On vous dit ici que si tu veux accéder à cette abondance, eh bien, tu vas devoir ici amener aussi de ta personne. Comme je vous le dis souvent, l'argent ne tombe pas du ciel. Et puis, les petits miracles ne nous arrivent pas comme ça. On doit aussi actionner, nous, des choses. Et c'est par notre action, par notre volonté qu'on arrive à accéder à ces envies qu'on- alors que pour certains d'entre nous, on exige parce qu'on sait que c'est notre chemin et puis qu'on doit aller, et pour d'autres, bah, qu'on mérite aussi par rapport déjà aux certaines démarches dans lesquelles on est. D'accord? Je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais je pense que oui. Donc ici, on est dans de la récolte. D'accord? Vu qu'on est ici dans un veuvage, dans un deuil, un temps, on nous dit ici que bah voilà, il faut laisser le temps et que pour ceux et celles qui sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un de bienveillant envers eux, bah voilà, c'est quelque chose qui est en train de venir. Mais pour ça, eh bien, il faut que tu te bouges. Ce qui veut dire, il faut que tu sortes, il faut que tu acceptes les invitations. Il faut aussi que tu reprennes vie, tout simplement. D'accord? Et je pense que pour ceux et celles qui ont perdu un être cher et qui ont arrêté de vivre par amour, entre guillemets, parce que leur moitié n'existe plus, n'est plus de ce monde, je pense que là, le message, il est très clair. Il est temps ici que tu te bouges et puis que tu puisses rencontrer la personne que j'ai décidé de te mettre sur ton chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, hein. Ici, on nous parle de légèreté. De comment je pourrais vous dire ça? J'ai deux messages. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une triangulaire avec voilà, avec une personne qui était imprévue, d'accord? Peut-être des relations, un sentiment qui est en train de naître. Et vous êtes un petit peu confronté, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais quitter ben voilà, ma résidence actuelle et je me lance dans l'aventure? Vous êtes encore dans cette incompréhension. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore. On est peut-être aussi en train de faire un deuil par rapport à une relation de couple, à une relation de vie, parce qu'il n'y a plus de sentiments et là maintenant on décide hein, de mettre un terme à cette relation pour pouvoir être heureux dans cette triangulaire qui s'est présentée là. D'accord? Et ici, on vous dit qu'il est temps de franchir le pas. Vous êtes, comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que vous attendez le bon moment pour surfer sur la vague. D'accord? La vague de votre vie. Hein, celle que tu as décidée, celle que tu as travaillé pour. Et pour certains d'entre vous, vous sentez que c'est le moment, mais il y a peut-être la peur qui manque la vague à un moment. Hein. Que ce soit juste un effet une illusion. Hein. Ben non, 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 c'est pas une illusion. Là, je pense que il est temps de déployer tes ailes. Il est temps ici d'affronter tes envies et tes désirs, d'affronter tes choix, d'accord, et d'y aller, d'arrêter d'être soumis à quelque chose ou à quelqu'un qui ne, qui ne veut pas de ça pour vous, tout simplement. C'est ça. D'accord. On y va ici avec le tarot de Marseille. J'aurais presque envie de prendre le tarot maçonnique. Je vais faire. Toujours la caque à le brasser. Je peine. J'ai encore pas trouvé le truc. Des fois j'arrive, d'autres fois j'arrive pas. Ouais, Suzanne, tu peines.
Allez, on y va ici avec le tarot maçonnique. On va regarder quel en est son message. Pas d'autre. On a ici une peur d'agir. Pour certains, vous êtes dans cette peur d'agir. Pour d'autres, vous avez décidé d'être dans l'inaction avant d'entreprendre un déplacement, un voyage, alors, pour certains d'entre vous, vous vous êtes fixé un objectif. Vous avez peut-être des entretiens, des rendez-vous, pas des rendez-vous, des examens scolaires aussi, hein, par rapport à une formation que vous avez entrepris ou démarré ou autre. Et puis, vous êtes un petit peu dans l'attente de cette nouvelle, à savoir si vous avez réussi ou pas. Pour certains d'entre vous qui avaient déjà passé vos examens. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans la démarche d'entreprendre peut-être une nouvelle carrière, une nouvelle démarche professionnelle ou autre, et vous êtes encore en train de douter, est-ce que oui ou non, d'accord? On n'oublie pas ici qu'on vous dit qu'il est temps de franchir ce pas, d'accord? On vous dit ici que c'est protégé, cheminement de vie, on est serein, on est tranquille, d'accord? Malgré la petite ambiguïté ici, ça s'appelle la vie tout court, hein, mais voilà, on sait que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de souci, qu'on va y arriver sans aucun problème. D'accord? Il faut juste la détermination et de la volonté. Là, avec le pendu, c'est l'incapacité d'agir face ici à des démarches professionnelles, à une envie aussi peut-être de, voilà, de déménager ou autre chose. Mais le pendu représente aussi une sagesse de rester immobile pendant un temps défini avant de pouvoir ici entreprendre des démarches. D'accord? Donc, c'est pas dans du négatif. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans la peur. Ok, si tu es dans la peur, là, il faut vraiment y aller maintenant. D'accord? Ça, c'est un ordre de Bibi Suzanne. Pour ceux et celles qui ont décidé d'attendre parce que vous sentez, vous avez le flair, le petit doigt vous a dit, hein, les guides, ton guide t'a dit que ben, il faut attendre, c'est encore pas le bon moment, ben, attends tranquille. Même si autour de toi on te dit, ouais, mais tu te rends compte, c'est l'heure, hein, je crois que tu perds du temps, mais va t'occuper de tes oignons, quoi. Hein, balaye devant ta porte et après, quand tu auras fini, tu viendras balayer devant la mienne. Mais mettre les choses aussi au clair, d'accord? Et on n'est pas ici dans une perte financière. Tu n'es pas ici en train de perdre du temps. Au contraire, des fois, il faut savoir s'arrêter pour avancer plus vite. D'accord? Et c'est dans ça que vous êtes en train pour certains d'entre vous, voilà dans quoi vous êtes. Vous avez besoin de vous mettre au repos pour prendre ici, pour poser ici vos idées, vos ambitions, de ce que je vous ai dit avant aussi. Hein, tout se lie en fait. On va juste reprendre encore une, s'ils veulent bien. On a le valet de bâton. Ici, peut-être que pour ce lundi, pour certains d'entre vous, vous démarrez hein, un nouveau domaine professionnel. On vient ici peut-être aussi vous faire une proposition, laquelle, eh bien, vous n'aviez pas pensé, laquelle aussi vous n'étiez pas du tout en attente, quelque chose d'un peu inattendu, nouveau, hein, que vous ne dominez pas, que vous ne connaissez pas, mais on est en train ici de vous apporter un soutien, un appui, hein, des fois un peu maladroitement, mais voilà, prenez-le comme un cadeau du ciel, comme un message de votre guide, parce que aujourd'hui, on va ici vous guider physiquement par rapport à des choix à des questions que vous vous posez. Je ne sais pas si tu as suivi ce que j'ai dit. Et ici, dans le 9 de coupe, on est vraiment dans de la réalisation, réalisation du cœur, réalisation sur le plan familial, réalisation de quelque chose qui vous est cher. Là, on est en train d'arriver à l'apothéose.
malgré les petits soucis, c'est des petits tracas de la vie. Voilà, c'est comme ça. On vous dit ici de garder la foi, tout va bien se passer, qu'il est temps ici d'avancer, de franchir le cap et qu'on vient ici répondre à vos questions par le biais de personnes physiques. On vient aussi pour certains, par rapport à des démarches auxquelles eh bien, vous êtes un petit peu insécure actuellement, on vient vous faire une proposition. Oui, c'est peut-être pas la proposition dans laquelle tu étais en attente, mais en tout cas, c'est un premier pas, c'est un premier cap que tu franchis de la pyramide. D'accord? Euh, Marche de l'échelle, la première. On y est. D'accord? Et on te dit ici que tout va bien se passer, qu'on est dans la réussite, dans la réalisation. Et que pour moi ici, vous démarrez vraiment euh, où il y a des signatures de contrat, mais je l'avais déjà ici aussi. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être euh, des interviews pour certains que vous allez passer, pourquoi j'entends interview? Beuh, bizarre. Hmm. Réunion par rapport à des discussions, des plans ici que vous êtes en train de mettre en place par rapport ici au plan professionnel, par rapport ici peut-être au plan familial. On est ici en train de mettre en place une sécurité, une stabilité dans le temps. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'incapacité ou qui ne veulent pas avancer actuellement, soyez sereins. Pour ceux qui ne veulent pas avancer parce qu'ils sentent que ce n'est pas le bon moment, vous allez arriver à bon port au bon moment et peut-être plus vite que prévu, vu que on me parle un peu d'un, d'un facteur accélérateur, hein. Et puis pour ceux et celles qui sont dans l'incapacité, parce qu'ils sont encore dans l'indécision, ils ne savent pas, laissez-vous le temps, d'accord? D'une manière ou d'une autre, quand tu auras pris conscience que c'est le moment d'agir, que c'est le moment d'y aller, quand toi tu auras décidé, tu vas réussir sans aucun problème, d'accord? N'oublions pas que ce lundi, on nous amène ici des propositions, qu'on vient ici répondre physiquement, d'accord? Ça veut dire que vos anges, vos guides font appel inconsciemment à des personnes physiques pour vous dire juste un message, hein. Ça peut être un mot, un nom, quelque chose à la con, je sais pas, vous allez écouter peut-être une conversation involontairement parce que vous êtes en train de boire un jeu à quelque part, ou à la télé, ou une chanson, ou la radio, je n'en sais rien, et ça va résonner profondément. Bah voilà, tu dois recevoir un message aujourd'hui de tes anges et de tes guides. Et on va utiliser eh bien, la matière pour te le faire comprendre, une personne humaine. D'accord? Donc voilà. J'espère que c'est clair, les petites pousses, malgré qu'il y ait quand même pas mal de choses par rapport à ça durant cette journée. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite un beau lundi du 1er août. En tout cas, plein de lumière, tout lumineux. Et puis, j'espère que on franchira peut-être le cap des 5000 abonnés. Ça serait cool quand même. Bon, Bibi. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt. À demain.